Chers bien-aimés, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Mbote na binonion so bozolanda biso de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons bonheur dans votre famille, dans vos entreprises, partout où vous nous suivez. Je suis votre frère, le pasteur Israël Toumouaka, et je suis venu afin qu'ensemble nous puissions nous entretenir autour de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est la réponse à toutes les questions que nous avons dans le monde. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais sachons-les bien, bien-aimés, que la parole de Dieu est la seule à répondre à toutes les questions de la vie. Et aujourd'hui, on veut parler d'un sujet important, un sujet qui bouleverse la terre entière autour de cette pandémie qu'on appelle le coronavirus. Nous voulons parler de cela par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a parlé déjà de cela? Aujourd'hui, on parle de confinement. Est-ce que le temps de Noé qui a été dans l'arche alors que le jugement de Dieu s'abattait à l'extérieur, est-ce que l'arche de Noé n'était pas un confinement? Alors que Israël était à Goshen, les seigneurs frappaient toute l'Égypte. Est-ce que Israël n'était pas en confinement? Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Ésaïe nous donne déjà quelques approches en nous disant, les seigneurs qui parlent à son peuple, il dit, cache-toi, car à l'extérieur, c'est les seigneurs qui seraient en train de frapper. Israël était dans la maison alors que l'exterminateur qui a pris tous les premiers-nés égyptiens, il passait et s'aimait la mort et la désolation. Alors, est-ce que ces coronavirus, la parole de Dieu en parle? Une pandémie qui touche la terre entière, où tout le monde est en train de crier, qui touche l'économie, qui touche la vie quotidienne du peuple. Les crises à l'échelle mondiale. Est-ce que la parole de Dieu a fait un point autour de cela? Et c'est pour cela que nous voulons ensemble parler de cela pendant quelques minutes pour donner un avis biblique autour de ces virus corona. Pour que chacun, surtout pour ceux qui sont enfants de Dieu, et lorsqu'ils voient cela, qu'ils puissent voir que leur Seigneur avait déjà classé cela avant qu'eux n'arrivent. La Bible dit, notre Seigneur qui parlait déjà bien avant, il disait, voici ces signes, les signes qui seront en train de parler du retour de lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, parce que à son première arrivée, le Seigneur Jésus a donné un certain nombre de signes. Et comme aussi, chers amis, à son retour, il y aura un certain nombre de signes que le Seigneur Dieu a donnés. Et que tous ceux-là qui sont enfants de Dieu véritable, ils seront en train de comprendre, lorsque tel signe arrive, en fait, le Seigneur veut parler de quoi? C'est quoi la vie de Dieu? C'est quoi ce que le Seigneur veut pour son peuple? Et le coronavirus, comme vous le savez, déjà la Bible en parle, quand vous lisez Apocalypse 6, la Bible parle d'un certain nombre d'événements, des épidémies et des pandémies, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, qui frappera l'humanité. Alors nous voulons voir un peu dans les Écritures, parce qu'il y a une écriture qui nous revient très souvent quand nous lisons la Bible, et cette écriture, c'est Ecclésiaste, chapitre 1, le verset 9. La Bible dit ceci, exactement. Je vais vous lire rapidement. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau. Lorsque quelque chose nous arrive, des fois, nous pouvons trembler et dire pourquoi cela est arrivé. Mais en réalité, dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. C'est que vous vivez aujourd'hui, il y a les autres frères qui l'ont vécu. D'ailleurs, quand on parle de ces virus, regardez, chers amis, que déjà l'Iter en son temps, au XIVe siècle, XIIIe siècle, ils ont vécu aussi de peste. Souvenez-vous de la peste bubonique. Souvenez-vous de la peste noire qui a tué au moins plus de 60 à 90% de la population, et dans l'Europe et dans les autres coins du monde. Donc, et on a vu encore que Luther, qui est un grand des réformateurs, il a perdu même ses enfants par ces virus, des frères dans les seigneurs qui étaient aussi atteints par ces virus. Donc,
il n'y a rien de nouveau. Ce que nous vivons, c'est ce qui a été déjà. Mais je voulais simplement, pendant ces quelques minutes, que nous y arrivons à définir comment cette maladie est venue par rapport à la parole de Dieu. Quand est-ce que le Seigneur peut frapper? Quand est-ce que quelque chose peut nous arriver? C'est vrai que ce sont des signes que le Seigneur a promis, des signes annonciateurs, mais ces signes aussi arrivent par rapport à quelque chose. C'est comme quand nous avons la pluie, il y a une évaporation après la chaleur, et c'est après quelque temps que vous aurez la pluie. Et c'est-à-dire cette pluie qui venait de cette évaporation lorsqu'il y a chaleur. Vous comprenez d'ailleurs, quand je parle de l'évaporation, vous pouvez comprendre en fait, je parle de quoi. Alors, chers amis, chers frères, chères sœurs, remarquons un peu de manière biblique comment ces choses arrivent, ou nous arrivent aussi. La Bible dit dans Exode chapitre 10, verset 1er, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Donc, il y a eu un problème d'endurcissement par rapport à Pharaon. Il n'a pas voulu entendre le messager des dieux. Les messagers des dieux en ces temps-là, c'était Moïse, qui lui disait qu'il devait libérer les enfants d'Israël. Il n'a pas voulu le message des dieux venant par Moïse, et la Bible dit qu'il a endurci son cœur. Et à cause de cet endurcissement, l'épidémie a frappé l'Égypte. Donc par là, nous comprenons que l'endurcissement des pharaons était une des avenues qui ont conduit le jugement des dieux sur l'Égypte. Est-ce que cet endurcissement, vu les messagers des dieux, ou bien vu le message que le Seigneur apporte aujourd'hui par différents hommes, différents pasteurs ou servantes de Dieu, est-ce que ces paroles-là sont acceptées ou pas? Et lorsque on ne veut pas croire à la parole de Dieu, ici déjà nous trouvons un exemple important que lorsque on s'endurcit le cœur, lorsqu'on ne veut pas croire à la parole de Dieu, nous ouvrons la porte à quoi? Au jugement de Dieu. Donc l'endurcissement de cœur, c'est la venue qui conduit au jugement de Dieu. Lorsque nous lisons le prophète Samuel qui parlait à Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, remarquez très bien le verset 23, la Bible dit de manière claire, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est Samuel qui parle à Saül. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül a désobéi ouvertement à la parole de Dieu et que le 7e jour, il devait attendre Samuel venir, faire les sacrifices et envoyer Saül pour qu'il puisse aller en guerre contre les Amalécites. Et Saül a dit non, parce que Samuel tardait à venir et qu'il a vu que le peuple commençait à s'impatienter et Saül, qui avait reçu l'onction comme roi, il s'est improvisé sacrificateur pour faire les sacrifices. Donc, le Seigneur a refusé d'ailleurs ces sacrifices. Et qu'est-ce qui a amené Saül? C'était des mauvais esprits de Dieu qui étaient venus dans la vie de Saül. Saül était tourmenté par pire qu'une épidémie. L'impatience du peuple. Aujourd'hui, remarquez bien que nous avons plusieurs messages qui fonctionnent par rapport au peuple. C'est-à-dire, ce sont le peuple qui pousse un certain nombre de serviteurs de Dieu à prêcher selon leur goût, selon leur vue, selon qu'ils veulent. Il soutient l'Église, il soutient les pasteurs, il paye son loyer et tout. Et puis, on trouve que à un certain moment, que c'est cette personne qui commence à prendre des fois de l'autorité dans l'ensemble. L'impatience a conduit, c'est-à-dire le mouvement du peuple, où le pasteur veut satisfaire ses brebis, il faut prêcher comme ils veulent, il faut parler selon leur goût et tout cela. Et ça conduit plusieurs ministères à changer même les messages, même la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait satisfaire un certain nombre de personnes. Je peux donner des exemples, sont légion. Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe, dont le Seigneur a entendu les bruits du péché. Parce que le péché a un bruit, et ces bruits, c'est le Seigneur seul qui peut l'écouter, qui peut les détecter.
Lorsque, souvenez-vous que Moïse venait de la montagne, il allait chercher la loi, les 10 commandements, lisez Exode chapitre 20, Exode chapitre 21, où lorsque Moïse descend, il rencontre Josué, et Josué lui dit, il y a la guerre là-bas, il y a des bruits qui semblent, ce sont des mouvements de guerre. Moïse lui a dit non, ce n'est pas des bruits de guerre, mais le peuple a péché. C'est-à-dire, il y a des bruits qui définissent en réalité que ce n'est pas le bruit de guerre, ce n'est pas le bruit de joie. Ça peut être peut-être le festin pour chacun, pour quelqu'un dans son coin, dans sa maison. Mais pour Dieu, en fait, c'est le péché. Le peuple a péché, il s'est égaré de la voie de Dieu. Alors, chers amis, donc nous voyons, des exemples sont légion. Souvenez-vous de, je peux parler de le serpent de Rein. Les serpents qui a pu mordre Israël dans les déserts, leur donnant ulcère, de plaies, de maladies. C'était pourquoi? C'était toujours à cause de cet égarement, de cette déviation, la corruption auprès du peuple. Et maintenant, lorsque nous remarquons que dans les Écritures, Dieu a pu frapper de personnes, des épidémies, de maladies à cause de la désobéissance à la parole, et aujourd'hui aussi nous trouvons ces peuples d'aujourd'hui qui vivent comme ils veulent, ils marchent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils se disent chrétiens, au même rang qu'ils aiment Dieu, ils aiment aussi le péché. Au même rang, ils aiment les seigneurs, ils aiment aussi l'argent. D'ailleurs, le terme amour, quand vous regardez dans le terme grec, l'amour à Dieu est différent de l'amour vers une chose, l'amour à une personne, l'amour à quelque autre chose. Et maintenant, l'amour envers Dieu a été totalement détourné parce que, qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui? Nous regardons au monde. Même ceux qui prient, ils sont totalement dans la distraction pour ne pas comprendre ce que le Seigneur attend d'eux. Qui fait que le Seigneur, chaque fois, lorsqu'il nous envoie de choses pareilles, c'est pour en fait nous dire, écoutez, regardez ce que vous y avez fait, regardez le niveau ou bien le seuil que votre mal a pu atteindre. On a écouté certains qui disaient, écoutez, vous ne pouvez pas parler de ce coronavirus comme étant le jugement de Dieu. Pourquoi? Parce que ce coronavirus a été fait par des Chinois, c'est quelque chose qui est venu de quelqu'un d'autre et tout. Nous devons faire très attention. Rien ne peut se faire si le Seigneur le permet. Rien ne peut arriver si le Seigneur Dieu l'a autorisé que ça arrive. Le Seigneur peut utiliser n'importe qui, le Seigneur peut utiliser deux personnes, le Seigneur peut utiliser qui que ce soit pour accomplir sa parole. Je vous donne un exemple biblique. Lorsque vous lisez avec moi dans 2 Chroniques, chapitre 36, vous remarquerez cela. Israël vit dans le péché, il n'a pas reçu la parole de Dieu, il a chassé ceux-là qui apportaient la parole de Dieu, il n'a pas reçu les messagers de Dieu, il les a d'ailleurs lapidés. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur utilise Nebuchadnezzar, la Babylone, Chaldée, afin de juger Israël. Mais pour Babylone, lui, en fait, ce n'est pas que le Seigneur lui a parlé comme ça, non. Pour Babylone, il sait que je suis en train d'étendre mon hégémonie dans le monde. Je suis en train d'étendre ma suprématie, mon autorité. Mais en réalité, ce que lui, Babylone, il veut faire contre le peuple, lui ne sait pas qu'il est dans le dessein de Dieu. Rien ne peut arriver que ça touche le monde entier que le Seigneur le permit. Et le Seigneur l'a permis à cause de ce que le monde est devenu. L'Église a légiféré et accepté de bénir l'homosexualité. Et plus encore, ils sont allés même à bénir le mariage de nature, un homme avec un animal, la bestialité. Et ils sont allés accepter même qu'un homosexuel peut être pasteur et prêcher dans une église. Les épidémies, le réponse, tout cela en fait ce sont des avertissements que le Seigneur est en train de nous donner par rapport à ce que le monde est devenu et par rapport aux choses que l'Église d'aujourd'hui a acceptées. Qui attend la voix de Dieu? Aujourd'hui, c'est tout le monde que nous entendons. Chacun attend la dîme. J'attends une offrande. J'attends qu'on me donne. Mais tu attends qu'on te donne la dîme. Tu attends qu'on te donne l'argent. Mais est-ce que quelqu'un peut attendre de manière claire la voix de Dieu
et après avoir entendu la voix de Dieu et les dire au peuple ce que nous devons faire tel que maintenant. Lorsque le monde politique bouge, lorsque les crises s'installent dans le monde, ça ne peut arriver que si le Seigneur Dieu l'a permis. La désobéissance de ce peuple, la désobéissance de cette église où on a visé le matérialisme, le message autour de la prospérité, le message où des pasteurs ont laissé leur prêche pour devenir des politiciens, où on a vu tout cela que le Seigneur leur avait appelé pour aller prêcher, dire aux autres de se préparer parce que le royaume de Dieu arrivait. Tout cela, ils se sont convertis en commerçants, en cherchant leurs propres intérêts. Le Seigneur disait par la voix de Jérémie le prophète, il dit, c'est un passage, je veux que nous le lisons parce que c'est vraiment important. J'aime ces passages, je sais que ça va nous rapporter beaucoup de bonheur. Jérémie chapitre 6, verset 17. La Bible dit, « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous n'y serons pas attentifs. » Ésaïe disait aussi de l'autre côté, « Qui est distrait, qui est aveugle? C'est mon serviteur qui est aveugle. » Ceux-là même que le Seigneur avait appelés pour être sentinelles en vue de sonner la trompette, vu le monde, les choses qui se passent, parce que le feu éternel arrive pour tous ceux qui vivent dans l'impiété, pour tous ceux qui vivent dans l'égarement. Nous l'avons accepté au lieu d'y aller dans l'évangile pur, pour que les hommes y viennent dans le Seigneur. Nous ne parlons pas de cela. Bien-aimé, c'est lui qui est silencieux devant des choses qui se passent. Il est presque coopérant, ou bien il est aussi, lui, en train de vivre la même réalité, le même sentiment que ceux-là. Il est coupable autant que ceux-là. L'Église de Dieu doit s'élever, l'Église de Dieu doit parler, et ces signes, en fait, c'est un signe de Dieu. Nous devons bénir les Seigneurs. Nous devons louer les Seigneurs en confinement dans la maison, prier ensemble dans la famille. Faites de culte de la famille, priez, cherchez les Seigneurs. Parce que c'est aussi un moment où le Seigneur s'est choisi pour donner aux pasteurs qui sont vraiment appelés, ayant le fardeau de Dieu. Le Seigneur va vous envoyer des gens que vous allez diriger après. Le Seigneur va vous envoyer, il va prendre des brebis qui étaient dans les mains de persécuteurs, de destructeurs, de ces pseudo-prophètes, de ces pseudo-pasteurs, pour le mettre dans une bonne bergerie. Et nous devons être aguerris, nous devons être forts, et puis entendre vraiment la voix de Dieu. Être des sentinelles, parce que ce coronavirus que vous voyez, ce n'est qu'un signe que le Seigneur a envoyé pour nous dire, bien-aimés, c'est maintenant l'heure où chacun de nous a zongi la Satan a biloko nae. Rends au diable ce qui lui appartient. Tu vivais dans la débauche, il est temps d'abandonner. Tu vivais dans tu t'es éloigné des dieux, alors maintenant rapproche-toi des dieux. Et le Seigneur, il te fera grâce et il te bénira. Ses mains sont ouvertes, c'est comme cela que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Il donne le repos à tous ceux-là qui veulent vivre vraiment ces repos-là. Alors, que chacun de nous, vous nous avez suivis de par le monde, nous demandons, vous êtes enfants de Dieu, venez encore, vivez pour la présence de Dieu, ça c'est important, parce que c'est la présence de Dieu qui nous donne suffisamment de force pour vaincre tout le piège que l'ennemi est en train de placer contre nous. Mais si vous n'êtes pas en Christ, bien-aimés, venez en Christ. Aujourd'hui, plusieurs ne viennent pas. Oh, vos églises là, oh, ils demandent de l'argent. Vos églises, ils font ceci. Vos églises. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'égarements, il y a beaucoup de faux prophètes et ils ont tellement embrouillé des cartes qu'on nous a mis tous dans un même pot, dans un même lot, que nous tous, nous cherchons des moyens à survivre et non. Ce n'est pas cela, c'est dont le Seigneur nous a dit à faire. Alors vous êtes pasteur, vous nous avez suivis, nous vous encourageons de continuer dans la vérité parce que notre Seigneur arrive bientôt. Bien-aimé, le Seigneur Jésus peut arriver à tout moment à partir de maintenant. Mais même s'il n'arrivait pas, sachez-le que la mort peut venir. Et si aujourd'hui vous mourrez, qu'est-ce que vous direz au jugement dernier avec le souffle, le talent et don que le Seigneur vous a donné? Alors répentez-vous, revenez à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, les dépendants du ciel. Nous sommes, nous, les dépendants du ciel, les dépendants des Écritures. Nous allons passer chaque fois dans notre chaîne le Mis à part TV.
Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, le pasteur Israël Toumouaka. Mon ministère est doctoral. Je suis docteur Israël Toumouaka et j'annonce la parole de Dieu. Vous pouvez nous joindre à ces numéros 09 91 30 20 80 ou carrément 0421 554 et puis 1 à la fin. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Ce n'est qu'un début des commencements et vous aurez nos messages. Réagissez par rapport à ces messages et abonnez-vous à ces chaînes pour que vous ne ratez aucune de nos images. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le bien-aimé, le caméraman qui nous a eu, que le Seigneur bénit aussi notre bien-aimé Dario Miji, qui est l'initiateur de ces émissions, que le Seigneur le bénisse et bénisse sa famille, et que Dieu bénisse aussi ma fille qui a été avec moi, Abigail. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.